le Kriyat Shema, différentes principes. On a vu le Kriyat Shema, différentes explications. Pourquoi on demande bras croisés pour le premier Pérec, pas le deuxième, machin. Et le reste, c'est une halakha connue et tout. Quand tu fais Asher Hatzar, ne t'essuie pas les mains. Quand tu fais Motzi, fais attention de prendre le pain et pas commencer à déplacer les chaises. Vous connaissez cette halakha là, ouais? On en a parlé, j'ai à Rosh Hashanah d'ailleurs, cette halakha. Tu te rappelles dans la halachot? C'était pas là, toutes les. T'étais là, tu te rappelles? T'étais là, ouais? D'où ça sort ce truc-là? Bras croisés pour toutes les mitzvot, bras croisés pour toutes les brachot. D'où ça sort? On a vu que le premier Pérec, c'est où? Bras croisés. D'accord? Alors regardez, je vous ai rapporté un petit Beth Yosef. Alors c'est une mara qu'on n'a pas encore étudiée. La différence entre Kohanim. Ou Manim. Ouais. Il y a une distinction une fois, on devait expliquer pourquoi. Ouais, il y a un Haron qui fait une distinction pour expliquer le Ritva. Il y a un Ritva qui a osé dire ce que tu as dit, Nathan. Mais il n'a pas réalisé son erreur, donc il a laissé. Le Ritva, il dit pourquoi le Poel, il reste dans l'arbre et le Balabaït, il descend du figuier? Parce que le Poel, il a l'habitude d'être dans l'arbre, donc il a moins peur. Alors il y a des acronymes qu'on voulait expliquer. T'entends ou pas le truc? Et il y a des acronymes qu'on voulait expliquer sur Ritva, qui est une opinion isolée, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a marqué Oumanim. Il est spécialisé dans la chose. Expert en arbre. Tu travailles dans quelle branche? Ah, d'accord? L'Africain qui s'est vexé. Tu te rappelles pas l'histoire de l'Africain? Tu te rappelles pas l'histoire de l'Africain qui s'est vexé? Hein? L'Africain qui s'est vexé. Tu Il faudrait boucher entre nous. connais pas cette histoire? Jérémy, tu connais pas cette histoire, l'Africain qui s'est vexé? Il a mis un costard, machin. Il vient d'arriver d'Afrique en France, à la NPE. Il a travaillé son accent, machin et tout. Vous travaillez dans quelle branche? Ah, il s'est énervé. Donc, Jonathan. Donc, Poalim, Oumanim, Pashtout, c'est la même chose. Mais il y en a des Acharonim qui veulent faire une distinction entre Poalim et Oumanim pour aller dans le sens du Ritva. D'accord? C'est audacieux, la malo. Sauf que moi, fondamentalement, je m'appuie sur les autres Rishonim pour dire, on parle de Balabaïd, c'est pas le patron capitaliste, ouais, en costard. Non, il a enlevé son costard, il a les bretelles, ouais, la belle chemise et en train de s'essuyer la transpiration, il dit, Quand il descend, c'est. donc il était dans l'arbre, ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il fout dans l'arbre? Non, il n'a pas l'habitude, machin. C'est pour ça que je m'étais opposé violemment à ce tirout. C'est pas la page toute, quoi. Parce que toi, tu étais resté dans ce là parce que Balabaïd, en passant, c'est le patron. Balabaïd, c'est son champ, quoi, c'est tout. C'est ça que ça veut dire Balabaïd, c'est son champ. Qui est employés qui n'en est pas, l'eau méchanée. Ouais. Donc, surtout que tu vois, par exemple, aujourd'hui, les agriculteurs, ouais, mettent la main à la pâte, quoi. Quand c'est une grande, aujourd'hui, il y a des exploitations agricoles immenses, machin, tu as besoin d'aller thaïlandais, des trucs. Ça a l'air. Tu dis qu'on parle de ça, hein. Ton petit verger, ton petit truc. Ouais. Donc c'est pour ça que toi, ton explication, qui est, en fin de compte, s'est retrouvée dans certains Rishonim, mais je trouve que c'est pas, je trouve pas ça assez rigoureux. Parce que le mouchar, ça fait nafkamina, du coup. Elle n'est pas écrite dans les poskim, cette nafkamina. Que quand le patron, il a l'habitude d'être dans les arbres, il descend pas. Du figuier, il n'y a pas marqué une telle halakha. Que le balabaït, on ne le fait pas descendre quand il a l'habitude d'être dans les arbres, du figuier ou comment on appelle ça, de l'olivier. Lokatouf kazenaf kamina. D'après ton explication, c'est nafkamina. Là, c'est de la famille. Ouais. Ah, quand il parle du l'olivier et tout, il dit que c'est la peur. Oui, alors c'est Takana des Rabbanan, on ne rentre pas dans les détails après. Il y a toujours le ploug après. Moi, j'ai pas peur. Le funambuliste. Le funambuliste. Pareil pour le balade. Ah, la pour le funambuliste. On te d'avant. Moi, j'ai pas peur. Non, mais j'allais.
Ouais, pour le balavaï, ça va beaucoup. Ça change pas. Ça change pas. Mais Alors, c'est-à-dire, c'est un louplouk comme ça. Si on dit que tous les patrons, ils n'ont pas l'habitude d'être dans les arbres, on a fait un louplouk. C'est bizarre ce louplouk. D'après l'explication de Jonathan et du Ridva, on veut dire les patrons, genre, ils ne sont pas dans les arbres. Donc on les fait tous descendre, même ceux qui ont l'habitude d'être dans les arbres. On va dire comme ça. Bon, c'est pas de nafkamina. Il faudrait juste être sûr que cette réalité, elle est vraie. Le patron, il n'est pas dans l'arbre. On continue. Regardez donc comment dirais-je, la deuxième partie du, comment dirais-je, la deuxième partie du Bet Yosef, vous voyez ou pas? On verra la Gemara, Bezrat Hashem, demain, je pense. Demain, en effet, jour jeudi, ouais. Demain, on verra une Gemara très intéressante. On voit toutes les coulottes qu'on a fait pour les poalim. D'accord? Et l'une des coulas qu'on verra demain dans les poalim, c'est que dans le Birkat Hamazon, il fait un Birkat Hamazon Mekutsar. T'entends ou pas? Un Birkat Hamazon Mekutsar. Il fait les deux premières brachot. Il fait Azan et Akol. Ensuite, il fait Nodelecha. Et dans Nodelecha, il rapporte Eretz ve Bet Amikdash. c'est ce qui est de l'oreille, là. C'est la même feuille, Marco. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Marco? Ouais, il y a les travaux m'éclatent, quand les gens sont angoissés, il a fallu les travaux m'éclatent. Et quoi? Et c'était pas possible à 11 heures de leur. Non, les mecs, ils voulaient te payer tout de suite. Ah oui, je comprends, ouais. Et Yomo Titan Sraro. Voilà, Kavod. C'est ce qui est de l'oreille. Ça. Alors, il dit donc, ça c'est la Gemara. Bien que les trois brachot, elles sont d'Oraïta. Alors, comment t'en fais deux? Comment on est? Je suis dans la deuxième partie du Bet Yosef. On est dans le deux points. Est-ce que l'on peut travailler en même temps que faire le Birkat? S'il pose une question aux autres, comment maintenant on dit à l'ouvrier de faire deux brachot? La première, tu l'as fait intégralement. La deuxième, tu fais un medley entre la deuxième et la troisième. Mais d'après la Torah, on va faire trois brachot. Il y a faire trois brachot. Il dit Tosfot. Afalkav des Midoraita M, donc les trois. Yesh koar biatrem la raccorde var Torah oil vitrudim. Les meleches balabait. Comme ils sont, comment dirais-je, stressés par la malacha qui leur pend donné, ils sont stressés par la melacha qui leur pend donné, alors les chachamim, ils peuvent déraciner Milva de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans c'est Birkat. Birkat, les trois brachot. Trois brachot d'Oraït. Il faut dire qu'il faut être l'air trois fois à chaque. Non, on apprend de la Gemara à brachot que Ve'achalta birkat hazan, ve'sabata, je ne me rappelle plus. Non, à la Haaretz, birkat Haaretz, Hashanatanar, birkat Bet Hamikdash. On a une dracha de laquelle on apprend qu'il faut faire trois brachot. Est-ce que c'est Asmarta? Est-ce que c'est Doraïta? Tosot, il a compris que c'est Doraïta. Tosot, il a compris que c'est Doraïta. Alors, Tosot, il dit, ah, comment on a déraciné un Doraïta? Il dit, les Kharim, ils ont un quart de déraciné. Peshev ve'alta. C'est quoi Shev ve'alta? Kharim ne peut pas te dire mange du cochon. Kharim veut dire ne chante pas du chauffard. Shabbat. De peur de transporter, de peur de machin. Alors, Tosot, il dit, en chidouche. Bishlama le chauffard. C'est pour éviter de faire un issour karet. Même qu'il n'est pas fréquent ce issour karet, mais c'est une barrière pour ne pas tomber. Mais là, c'est quoi? Parce ils sont taroutes de l'avoda, on leur enlève une mitzvah, c'est quoi ce truc-là? Le jeu n'en vaut pas la chandelle? Comment les chachamim, ils ont eu cette idée étonnante de dire, j'ai une la Torah, je vais l'abîmer. Pourquoi? Ah, parce que faut qu'il bosse. On a vu qu'on abîme une mitzvah pour le travail, pour des raisons économiques.
כך דברי התוספות. כך כתבו התוספות. חידוש עצום. חידוש עצום. Je pense qu'il y a pas les normes. C'est même comme ça que l'Américain, ça a acquis du Birkat Amazon. Donc, ça peut arriver dans la voie souvent. On fait plus bracha dans le. Parce que pareil, j'ai eu la force de quitter tout. On est possède comme ce postulat? C'est du Doraita, etc. On dit quand comme le Attends, ça fait que Doraïta les Khumra. Ça veut dire quoi les Khumra? Et marqué Rashba et Rambam. Quand on te dit tu as un safek sur Doraïta, tu dois refaire. Tu dois refaire, c'est Doraïta ou des Rabbanan? Est-ce que c'est les rabbins qui te forcent à refaire quand tu as un safek Doraïta ou c'est la Torah qui te force? Marloquet Rashba et Rambam. Tu dis safek Doraïta les Khumra, c'est des Rabbanan, t'as pas de question. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Je recommence, Jonathan? J'ai un safek si j'ai lu mon Kriyat Shema. Safek Doraïta les Khumra. Je dois refaire. Le je dois refaire, c'est la Torah qui me demande de reprendre ou c'est les rabbins qui me demandent de reprendre? Marloquet, Rashba, Verambam. Je ne sais jamais. Les années que je répète cette marloquette, chaque fois j'oublie, je ne sais pas pourquoi. C'est pour moi une énigme. C'est sûr, dire Marloquet, Rashba, Verambam. C'est embêtant quand le mec il pose des questions. Ouais. Chachamim va faire une différence entre Mizot Doraïta et des Rabbanan. Les Chachamim va faire une différence entre Mizot Doraïta et des Rabbanan. Des Rabbanan, l'autre la saute, Doraïta, oui, tu refais. Il veut donner une chashivut la Mizot de la Torah. Et la Torah, elle t'impose de faire quelque chose quand tu es sûr que tu ne l'as pas fait. Quand tu as un safek, l'odibra alze, la Torah. Ouais. Donc, d'après l'opinion que ça fait que Doraïta les Khumra, Midera Banan, t'as pas de preuve. Et le Birkat Hazon que je vais devoir refaire, il est des Rabanan. Je suis obligé de le faire. Tu ne dois pas refaire. Ça fait que ce qu'on doit faire Birkat ou ce qu'on a fait une Birkat Amazon. Ouais. Je pense pas une Ouais. 210 grammes, pas 210 grammes. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça prend la même logique que de dire peut-être que c'est des rabbinets ou pas. Ouais. C'est la femme qui t'impose d'être martyr ou c'est. Voilà, exactement. C'est la Torah. Mhm. Parce que moi, j'ai écouté un show justement il y a un grand problème. Si tu dis que l'Amirka, c'est Doraïta, et que c'est acquis du Birkat Hazon, il y a une Sheila terrible. Je la pose à Sheila terrible. Je t'ai pas dit que c'est de Raïta. C'est la force d'acquitter ça. Comme tu dis les notions de Birkat Amazon dedans, alors Alors, je vais t'expliquer la question. C'est qu'il y a écrit dans la Gemara, hein, Brachot Dafkaf, Bet, là-bas, il y a écrit que la femme, elle ne peut pas quitter un homme du Birkat Amazon. L'âme, hein. Soit il dit parce que, comme on dit dans le Birkat Amazon, Brit Vetora. Et quand on dit pas Brit Vetora, on n'est pas quitte, comme Mishra Brit Vetora, etc. Et qu'elle, elle n'a pas la misère de Brit et de Torah. Donc elle peut pas, elle a le même devoir que l'homme. Ouais, elle n'a pas le même devoir que l'homme. Et pourtant, on ne dit pas Brit Vetora dans la Mechira à la Katana. Comment on peut acquitter le Birkat Amazon de la Mechira? Bon, c'est un gros sujet. Moi, j'ai écouté un shiur une fois que je n'ai pas révisé. Alors là, j'écoute les shiurs du Rav Asher Weiss pour écouter plusieurs fois. Parce qu'il est amok, il rapporte plein de chabourot et de chakirot et de sfekot. Et je suis en train de faire la salle de torture. Donc, j'essaie de ne pas être concentré sur mes muscles et sur le shiur, c'est très compliqué. Pas s'adapter adapté tellement pour faire du sport avec ça. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé des cours intéressants à écouter. Hein? Pas trouvé. Et les mecs plus à la ramasse m'ont saoulé avec leur lourdeur. J'ai pas trouvé de. Bon, lui, c'est un gars, c'est un Abbeddin, tout ça, il est intéressant, il a beaucoup de. Il a pas d'ordinateur en plus. Lui, c'est tout mes icarons. Il dit, ah, Raïti, quand j'étais jeune, je sais pas où c'est qui, je suis pas sûr, mais il me semble, machin. Shlomo Marchev. Donc c'est où? Shlomo Marchev, הרבה ידיעות, הרבה עיון, רב אשר וייס. אשר וייס. חסיד צאנץ.
Son père, il est arrivé à Auschwitz le lendemain de l'Admor Mitzans. Vous voyez cette histoire? Et donc, l'Admor Mitzans, on lui a tué ses 11 enfants et sa femme. Et lui, le père du Rav Asher Weiss, il avait 18 ans. Enfin, il a tué ses parents et ses frères. Et, et il est venu, pendant la nuit, il a quitté son baraquement pour aller péril de sa vie, parce qu'en général, quand tu quittes ton baraquement pendant la nuit, ça permet aux Allemands de s'entraîner à tirer. Ouais. Et donc, il a réussi à se faufiler dans le baraquement de l'Admour et il lui a dit, voilà, je veux être votre shamash. Mazé Azor. Mazé Azor. Il lui a dit, ah, t'as des vrais Torah. Mazé Azor. Comme ça, frère mitzvah, on pourra continuer à vivre. On pourra continuer à vivre. Attends, on continue à vivre. Et Bémet, les 15 mois, ils étaient à Auschwitz, l'homme du Torah. Et après 45 ans, ensemble, c'était son shamash, son bras droit, l'homme du Torah. Moi, j'écoute les cours du fils, qui est très connu, le Rav Asher Weiss. Il a un Beit Din, il donne des cours dans le monde entier. Il est anglophone aussi, donc il va dans le monde entier donner des cours, etc. Et bon, il a parlé de ce sujet de Birkat Amazon à l'Amérique, il faut que je reprenne. Je me rappelle la question sur les femmes, c'était très intéressant. Il dit, les Chora, c'est une preuve pour Rashi. Rashi dit, pourquoi les femmes, elles ne peuvent pas quitter les hommes? Pas à cause de Brit Vetora, parce qu'elles n'ont pas une Chalek Baaretz. Donc elles peuvent dire, Al-Retz, Asher Natadadanu. Donc il n'y a plus la question. Oui, Nathan. Alors on reprend le sujet, ouais. On reprend ou pas? Oh. Donc, le Tosfot nous dit que bien que les trois brachot, c'est d'Oraïta, hein, bien que les trois brachot soient d'Oraïta, hein, les Chidushatsum, Tosfot. Je sais pas comment on peut. C'était pas un Rishon, on l'aurait mis aux oubliettes. C'était pas un Rishon qui dit un truc pareil. Comment tu utilises le Joker des Chachamim des Racim de la Torah pour cet enjeu? Alors, le Lévouche, il explique. Il dit quelque chose de très pertinent, le Lévouche. C'est ce qu'il dit, le Lévouche, ancêtre de mon nom, pendant les brachas. Et te concentrer dans le Birkat, c'est le temps de te concentrer bien en deux que. Voilà, il dit, vaut mieux un peu bien, c'est dit comme ça, si maintenant tu laisses faire tout le Birkat Amazon, ils sont stressés parce que le mec il dit, comme là le matin, je prie le matin, et un monsieur, quand il a fini de prier son Amida, il fait comme ça. Et quand est-ce qu'elle arrive, ma guillotine de AliExpress, que je m'entraîne sur quelqu'un? Et là, ça fait 2 jours, il fait plus, je sais pas compris, peut-être qu'il a étudié Nalacha, ouais, sur la de Fila, là, derrière. Et donc, le patron dit, non, non. Alors le mec, il va stresser son Birkat Amazon depuis le début. Donc il dit, les vouches. Vaut mieux faire 2 brachot bekavana que 4 blichavana. 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait. Oui, mais le rabbin a peut-être ça peine de le faire. Oui, oui. Deux que trois. Oulaï, il a la peine de le faire, pourquoi pas? Et si maintenant, je n'ai pas compris. Non, il va le faire. Qui t'a dit qu'on va enlever une bracha des rabbinats? Tu vois bien que l'amida, il le fait, l'ouvrier. Il le fait, l'amida. Qui te dit? Parce qu'il doit travailler, il ne fait pas le derabanan. Mi amar lecha kazé davar. On ne fait pas le derabanan quand on est ouvrier. Ataroué lokacha. L'amida, il le fait. Ram. Le BTC, je vais sauter. On voit que même Motsi, il le fait. Motsi, il le fait aussi. Mec, c'est des rabanan. Brachot du Kriyat Shema, il le fait. C'est des rabanan. Donc, peut-être aussi à Tov Métis, vous devrez le faire. La malon. Mais à marche, chez nous. À moins qu'on dise. Attends, mais on a greffé au Birkat Amazon. Les brachot du Kriyat Shema, ça fait un avec le Kriyat Shema. Et là, si on ne sait pas où mettre Tov Métis, là-bas, c'est un rajout. C'est un auxiliaire. Vous me suivez ou pas? Si on veut donner un autre statut que tout ce que j'ai cité. Ouais? C'est un sujet qu'on verra dans la Gemara. On fera demain.
On devra juger justement de la force de chaque chose, là. Comment ils ont... C'est intéressant le cas des ouvriers, bien qu'aujourd'hui on dit que, je dit d'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce qu'ils sont bévatrim, les patrons, sur ce peu de temps. Ouais. Et ça nous permet à nous de définir un peu la réalité de chaque devoir, la place qu'on lui donne. C'est des cas extrêmes pour donner la définition de base à la chose. D'accord, on reprend. Donc, ah, il rapporte Tosfot et dit au Bet Yosef, Veli, en sorer lésé. Moi, le Bet Yosef, je n'ai pas besoin de ce haïdouche atsum. Comment les Chachamim, ils ont abîmé l'usage de la Torah pour les ouvriers. Des en minan brachot, shachar amazon min Torah, mi amar lecha sheze doraita bichlal. Asmarta, des mashma midivra Rambam, besefer hamitzvot shelo, shekatav. La 19e, tu sais de quoi elle parle, la 19e mitzvah du Rambam dans le Sefer Mitzvot de Nathan? Birkat Hamazon. Shetzivanu levalcho, achar achila. Velo eski minan brachot. Il n'a pas dit, chez Hachem, Tziva otanu levarer shosha brachot. Il a dit, Shetziva otanu levarer. Levarer. Les darato, afalgav de darish lu begmara, d'après lui, il y a une dracha, chalta, la haret, satova, asmarta balmanineu. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour l'instant, c'était un encas, un apéro. Regardez maintenant ce qu'il dit très important, ce qu'il dit le Bet Yosef. Ve'ika le midak, lama amru, shelo yivachu el ashtaim, mipne bitul melarto shel balabait. C'est quoi le problème? Il fait deux brachot pour pas faire perdre de temps au balabait. D'accord? Et non. Yivachu shtaim acharonot, ve'muskim bemelartam. Non, Jonathan, non. Perds ton stylo. Le problème, c'est le temps, le travail de perdu. Alors dis, voilà, les deux brachot, tu les fais les bras croisés, et les deuxièmes brachot, la troisième d'Oraita et la quatrième des Rabbanan, tu les fais en cueillant des fruits. C'est mieux que rien. Mais cette question, elle est super forte. C'est pourquoi elle est super forte, Marco? Je pose une question. Le mec qui fait le Birkat Amazon en cueillant des fruits, il est quitte ou il est pas quitte, Bediavad? Toute la lacha, on va voir, il est quitte, Bediavad. Le mec qui fait deux brachot sur trois, il est quitte Bediavad, il n'est pas quitte Bediavad. Donc, puisqu'en manipulant des choses, c'est quitte Bediavad, en disant deux brachot, t'es pas quitte Bediavad, pourquoi ils n'ont pas institué de faire deux brachot, les bras croisés, deux brachot en travaillant, que Bediavad, tout le monde est quitte dans ça? Ils ont plutôt inventé de faire deux brachot en incluant la troisième dedans, que dans ça, un autre, il n'est pas quitte. Elle est forte, la question, quand même. T'es avec nous, Marco, ou pas? Ou encore dans le miklat? Ouais. Yesh lomar, des miacha mashma de asur levarer beshat asiat amelacha. Il veut nous apprendre que le Birkat Amazon, c'est comme le premier pérec de Kriyat Shema. Ve'achi ita beyerushalmi. Ce qu'il est en train de dire, le Bet Yosef, c'est un Yerushalmi meforash. Amar Rav Muna zot omeret shasur lasot melachat shevarer. Regardez le Taz. Yerushalmi mochiar ze mimashikatu shapoalim. Vous êtes dans le Taz juste après? הפועלים לא יברכו אלא שתיים מפני ביטול מלאכה של בעל הבית. אז למה לא יברכו השתיים האחרונות והם עוסקים במלאכתם? C'est la question du Yerushalmi. Au lieu de couper le Birkat Amazon et d'amputer une bracha, fais-lui faire tout son Birkat Amazon. C'est quoi le problème? C'est le stress du travail, qu'il fasse en travaillant. La partie que tu as coupée, fais-le en travaillant. Comme ça, il est pas mécontent, le patron. À l'époque, il connaissait le Birkat Amazon. Tu demandes de faire ça, je m'embrouille. Hein. Je commence par le Birkat, je finis par la Mirkama. Peut-être que je vais faire aller le Chabert. Moi, je suis pas très fort en par cœur. Moi. Mais les gens qui sont très forts en par cœur. Toi, tu es fort en par cœur. Bon, si c'est un truc que j'avais fait depuis que je suis petit, tout petit, peut-être ça aurait été différent. Ouais, quand on a fait depuis qu'on est petit, bon, c'est un truc qu'on connaît par cœur. Moi, j'ai commencé à 20 ans, donc bon.
Je connais, quoi. Bon, faut pas me déconcentrer. Faut me déconcentrer. Vous avez compris ou pas le Yerushalmi, ce qu'il dit? Non, pas compris? T'as pas une question sur ça, Jérémy? Sur le Yerushalmi, on n'a pas une question? Pourquoi? Oui, Hein? pourquoi? Pourquoi on est tellement exigeant dans le Birket Amazon? Ah. Tu nous as lâché, Jonathan. Non? Pourquoi tu t'arrives à imiter le visage de celui qui a lâché? Hein? Mais pourquoi tu cherches la question? Pas besoin de chercher la question. La vie est belle. Moi, de base, j'ai du mal à prendre ce concept que tu puisses faire quelque chose d'autre quand on est dans la. C'est-à-dire la Gemara qu'on a vue hier. Ouais, peut-être par là, c'est Perek Sheni, tu vois, le Dubac de cette Ouais, film-là, sur les Rafina, comme ça. ouais. C'est-à-dire que on a les ratés, on doit comprendre à ce qu'on dit. Et si je suis capable de comprendre ce que je dis en manipulant des choses, alors j'ai le droit de manipuler des choses. Mais c'est pas qu'on me demande de faire les là de manière évasive. Je dois comprendre ce que je dis, mais si en même temps je peux manipuler des choses, j'ai le droit. Ouais, chacun se connaît. Ouais, mais à la limite, enfin, ça, avec un bouger de trucs, des machins, je sais pas, j'ai du mal, quoi, un peu. On avait vu un Shulchan Arav qui était compliqué comme ça. Il semblait que Tainan de Kavana, hein, fait Mitkaven dans tout le Kriyat Shema. Ouais. Il dit, ah, alors c'est Tainan de Mitkaven, alors comment tu laisses justement bouger le deuxième Pérez, machin, truc. Il avait dit une idée comme ça compliquée. Je te rappelle, on avait passé du temps sur ce Shulchan Arav. Il avait dit une idée comme ça. L'idée que j'ai retenue là-bas, c'est que c'est pas parce que tu as le droit de faire que tu vas le faire tout le temps. Et qu'est-ce que je peux manipuler? Maintenant, on arrive au deuxième Pérez. Je suis répété, je reviens, je ramène mon Tetris. Pas obligé de manipuler. Et quand tu as besoin, t'as pas interdit. C'est ce que ça veut dire, ouais. On t'a pas interdit. Comme le mec, il a la bougeotte. On t'a pas interdit. Donc, c'est-à-dire qu'on t'a imposé de dire le deuxième Pérec, et Alpirov, tu vas le faire sans manipuler des choses. Donc, tu vas profiter du message. Tu vas profiter du message. On veut que tu profites d'un certain message. Alpirov, tu vas en profiter. D'accord? Et des fois, tu as besoin de faire quelque chose, alors peut-être tu vas pas en profiter ce jour-là. Et si tu n'as pas été mis de KVN, tu sais que tu es à côté de la plaque dans le deuxième Pérec. Tu le relis? Non. C'est ça qui demande. Si tu as un devoir d'être mis de KVN, pourquoi Bediavad te quitte? C'est Alpirov, tu vas en profiter de ce message. Il y a une notion d'Alpirov intéressante. Le Dérabana, ils t'ont imposé de dire un certain texte qui va t'imprégner. On ne va pas te prendre la tête, il y a des jours où tu n'as pas les nerfs. Ça avait une idée comme ça, tu vois, c'est très. Tu comprends l'idée, c'est très fin. De ne pas l'imposer du tout, on va faire un message. De l'imposer, c'est long. Et les mecs ont la bougeotte. Les mecs ne peuvent pas se concentrer aussi longtemps. Alors les fois, ils vont se concentrer, ils auront profité. Donc c'est pour ces fois-là qu'on a institué. Tu me suis, Marco, t'as lâché. Un peu lâché. Un peu lâché. Il y a une question dans la Takana des Ravalan. Comment les Chachamim m'imposent de lire un texte quand je suis pas quitte, quand j'ai pas été Midgaim, je suis quitte. Quand je suis pas, donc, ouais, donc c'est pas très important comme texte. Ça sert à quoi? Le mec pourrait tout le temps le lire Blichavana, il reprend jamais. D'accord? Il lit tout le temps Blichavana, il reprend jamais. Surtout que Jérémie demande. Ah, ça, c'est un Bézabal. Ouais, Déjà, je mais si c'est important d'avoir une Kavana, bah putain, je me reprends pas. Reprends. Il demande plus fort encore, Jérémie dit. Bon, c'est d'ailleurs. Mediavad, j'ai pas été concentré, on me fait pas l'effort de reprendre. Et on me permet même de manipuler des choses dans le deuxième pérec. Je me mets des bâtons dans les roues, quoi. Les khatrila, oskim bemelarto, vekorin, oskim bemelartan, vekorin, Omer Bet Hillel. On se met des bâtons dans les roues. Faut être mis de kaven, me redoute à te faire une melara. Alors j'ai dit, c'est pas que tu as le devoir de faire une melara. Tu as le devoir de faire une melara.
Et tu as le droit. Donc quand tu as besoin, tu le fais. Et dans ce cas-là, peut-être tu ne vas pas être mitkaven. Tu n'arrives pas à être mitkaven. Tu n'arrives pas à être mitkaven. Alors quoi? Tu dois être mitkaven, tu ne dois pas être mitkaven. Ça veut dire tu dois être mitkaven, ouais. Tu peux faire une mélacha, donc tu peux ne pas être mitkaven quelque part, d'une certaine manière. C'est vrai. Mais comme en général, tu n'as rien à faire, ben, les fois où tu as mis de Kaven, tu as profité du message, ça en valait la peine d'instituer. On n'a pas voulu trop te prendre la tête. Autant Mitkaven, Mitkaven. Non seulement tu n'as pas mis de Kaven, tu as pété avec tes kits, et en plus tu as besoin de faire quelque chose, on te laisse le faire. Eh, viens t'asseoir là, machin, un truc. Ça valait la peine de t'imposer de lire cette telle paracha, parce que ça fait partie de ton judaïsme. On ne veut pas trop te prendre la tête. Je comprends l'équilibre qu'on est en train de essayer de construire. C'est fin, ouais. Un petit truc hors sujet comme ça, on va se mettre tout là-dedans. Ah, depuis le début, là, sur la démarrage de Canada, pourquoi on a précisé Etzel Balabaï? C'est quoi ce. L'impression que. On verra ça demain. Hein? On verra ça demain. Nous, on focalise sur est-ce qu'on a le droit de manipuler des choses pendant le Birkat Amazon. Sur ça, on focalise. D'accord? Et les Fianoudati, ça n'engage que moi, c'est pas lié. Je permets de mettre un joker et de te dire à demain pour cette question, monsieur. Alors, on continue. Donc, le Daz, il rapporte le Yerushalmi. On a une preuve du Yerushalmi qu'on n'a pas le droit de manipuler, de faire des melachot pendant le Birkat Amazon, parce que si on avait le droit, on n'aurait pas raccourci le Kriyat Shema, on n'aurait pas raccourci le Birkat Amazon. Si on avait le droit, on n'aurait pas raccourci, il dit le Yerushalmi. On aurait tout fait en travaillant. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est Yerushalmi qui dit ça. Et tac, hein? La réponse du Yerushalmi. Sinon, là, tu as son la somme, mais là, tu vas. Hatchegmor les barres. Hatchegmor les barres. Mais tac, disait, et je t'ai rapporté sur Yerushalmi pourquoi? Qu'aider chez l'autre, Omar. Pour pas une que tu te trompes et que tu dises que בשעת ברכת המזון אסור בעשרת מלוכה ולא בשאר ברכות ותפילה, אלא ודאי גם בכל מילי דמצווה. לא יעסוק בשיחה אחרת ולא הזכירו זה כאן בברכת המזון. Il dit, lui, il te fait un loplouk sur tout. Sur Amotzi, sur Asher Yatzar, sur les brachot du Kriyat Shema, sur l'Oderama. Voilà brachot, Akol. Et que le Roshami parle du Birkat Amazon, ouais. Ah, pourquoi Vélo Esquiruzela, 4 Birkat Amazon? Pourquoi le Roshami n'en parle dans Birkat Amazon? C'est la l'état de Skouchia. אבל בוודאי בכל המצוות לא יעשה אותם ועוסק בדבר אחר. כי זהו מורה על עשייתו המצווה בלי כוונה, אלא דרך ארעי ומקרה, וזה נכלל במאמר תורתנו, אם תאכלו עמי בקרי, שפירוש אף שתלכו עמי, דהיינו עשיית מצוות, במקום ובדרך מקרה וארעי. יראה שכלל איסור זה, יש גם כן שהוא לעסוק בתורה באותה שעה, זה גורם גם על ברכת המזון שהיא על צד המקרה והזדמן. אפילו עוסק במצווה זו, עוסק במצווה אחרת, עמה אינו נכון כי אחד מבטל חברו. Il dit comme ça. Il vient avec une svara. Il dit, quand tu fais une mitzvah, fais-la bien. Quand tu fais une bracha, fais-la bien, mais putain, tu travailles au milieu. Alors pourquoi les Yerushalmi parlent du Birkat Amazon qui est d'Oraïta, il aurait dû parler du épisode des Rabbanan. Et Kalva Chomer, Birkat Amazon qui est d'Oraïta. Si c'est vrai dans toutes les brachot, pourquoi il nous dit ce chidouche-là, le Yerushalmi, qu'on ne peut pas faire un travail au milieu du Birkat Amazon? Dis ça dans les brachot, autres que Birkat Amazon, qui sont moins importantes. Vous me suivez ou pas? Question sur le Taz, qui veut établir un principe général sur tout. Alors pourquoi le Yerushalmi parle dans le Birkat Amazon? Je rapporte cette halakha dans le Birkat Amazon. Oui, cette question. Il répond, parce que là-bas, on a une preuve. C'est là-bas qu'on a une preuve. C'est quoi la preuve qu'on ne peut pas faire de malakha pendant le Birkat Amazon, Jonathan? C'est quoi la preuve qu'on ne peut pas faire de malakha pendant le Birkat Amazon, Jonathan?
Non. Est-ce que la preuve, Marco, qu'on ne peut pas faire de Melachot pendant le Birkat Amazon? J'ai l'impression que je suis pas clair du tout, les mecs. Je reprends. Si maintenant on avait le droit de faire un travail pendant le Birkat Amazon, ah, pourquoi il est stressé, Balabaït? Il travaille, moi je travaille. Et là-bas, préfère que tu fasses 2 brachot sans travailler, aux dépens des 2 autres brachot, plutôt que 2 brachot sans travailler, et deuxième brachot, et le reste des brachot en travaillant, parce que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de travailler au milieu du Birkat Amazon. Si tu avais le droit, on ne t'aurait pas coupé ton Birkat Amazon. Il dit, ouais, il commence à travailler maintenant. C'est le droit de travailler au milieu du Birkat Amazon. On ne t'aurait pas coupé le Birkat Amazon. On ne t'aurait pas tronqué le Birkat Amazon. On ne t'aurait pas amputé le Birkat Amazon. À partir de ce moment-là, travaille. Comme ça, il n'est pas stressé, le patron. Tu n'as pas le droit. En vrai, s'il avait le droit de faire une mélacha avant de dire Katan, en vrai, il l'aurait fait directement, ça fait la même les premières fois, il l'aurait fait en travaillant. Ouais. C'est ça aussi qui va l'empêcher après. Et ça change le début ou la fin. C'est-à-dire qu'au final, il va tout faire. Tout le Birkat, il va le faire en mode service. Que ça change. Ça change rien, de toute façon. Ça va devenir. Si on a le droit, c'est pour tout. Si on n'a pas le droit, c'est pour tout. Ah, non, ça veut dire qu'on est tout le temps les adresses sur le Birkat Amazon. C'est une routine. Si on sait qu'on peut faire ce qu'on veut en même temps que le Birkat Amazon. Alors, ça risque d'être passé aux oubliettes, quoi. Regardez, je vais vous expliquer. Il est en train de toucher un point intéressant, Jérémy. Mais tu sens que tu n'es pas très précis encore. Ouais? Je vais te dire pourquoi. Non, je sais que tu ne le sens pas, mais moi je le sens. Yesh Omrim, que celui qui a fait une mélacha pendant ce Birkat Amazon, lo yatsa yedei chova. Yesh Omrim. Un charod, ouais. Le Mahamar Mordechai, Mikarpantras, il dit, c'est pourquoi il dit ça, cet Acharon? Comment il peut affirmer une telle halakha? Il dit, si tu quittes quand tu as fait une mélacha, Asma Pitom, Chachamim, ils ont amputé le Birkat Amazon? Ils ont amputé le Birkat Amazon. Arrêt Bediavad, on est quitte. Si tu as fait une mélacha pendant le Birkat Amazon, si Bediavad t'es quitte, alors laisse faire le Birkat Amazon, Bediavad, jusqu'au bout. Pourquoi on va instituer de couper le Birkat Amazon que quelqu'un qui n'est pas un poèle, il n'est pas quitte même Bediavad? Je reprends. Un monsieur qui a fait 2 brachot sur Birkat Amazon, il est quitte ou il n'est pas quitte? Tout est d'accord qu'il n'est pas quitte. On s'en fout d'Oraita des Rabbanan. En tout cas, à la ha, tout le monde est d'accord, il n'est pas quitte. Quand tu as fait 2 brachot sur Birkat Amazon, tu n'es pas quitte. Le reste, ça t'a été quoi? On a imposé au poète de faire quelque chose que nous, on n'est pas quitte. Il demande, ce Acharon, c'est qui ce Acharon? Je crois que c'est le Olat Tabid. Non, c'est qui dit ça? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Et le rabbin. Et le rabbin. Le Yaraba, il dit comme ça, il dit, si maintenant on est quitte quand on fait une melacha au Birkat Amazon, alors je ne comprends pas la takana qu'ils ont fait pour les Pohalim. C'est bizarre la takana qu'ils ont fait pour les Pohalim. Ils ont institué un truc grave de couper le Birkat Amazon qui ne marche pas pour nous. Alors qu'ils auraient pu dire, bah, fais le Birkat Amazon en faisant des melachot. Que ça, même nous, on est quitte. Si on dit que le milliard de brachot, il est des Rabbanan, Takana pour le petit mot et Takana pour les poilets. Alors, demande après Tosfot. Tu veux. En tout cas, l'Oméchané, des Rabbanan Padawan, c'est un truc qu'on n'est pas quitte. L'Oméchané, je t'ai dit, c'est le chant d'Oreda. On n'est pas quitte, d'accord? Mais quand maintenant on fait une malachom et du Birkat, on est quitte. Ah, il dit non, si tu dis qu'on est quitte, on ne comprend plus rien. C'est sa question. Si tu dis que tu es quitte quand tu fais une melacha, donc c'est pas très grave de faire une melacha. Quand tu dis que tu amputes le Birkat, tu n'es pas quitte, donc c'est grave. Alors pourquoi maintenant on a dit au Poalim, qu'est-ce que tu fais? Tu amputes le Birkat Amazon au lieu de faire une melacha. Mais c'est plus grave d'amputer le Birkat Amazon que de faire une melacha. Alors c'est quoi cette takana? T'as perdu le fil, Jonathan. Marco aussi? Hein? C'est vrai qu'on fait Takana pour les poilets, parce qu'ils demandent le TAS, quoi. Ça, Exactement. Comment?
un peu pas libre en disant que de brachot, des brachot, alors que travailler. Ils auraient pu travailler, même depuis le début du Birkat Amazon. Ce Bédiavad. Pourquoi on n'imposerait pas pour les Poalim de faire quelque chose que nous, c'est Bédiavad? Ce qui est pour nous, Bédiavad, ils font les ratris là. C'est tout. Pourquoi dire? Nous, on n'a pas le droit de travailler. Eux, ils n'ont pas le choix, ils sont Poalim, ils travaillent du Birkat Amazon. Et qu'est-ce qu'on a institué? Un truc que pour nous, on n'est même pas qui de Bédiavad. C'est beaucoup plus grave. Donc de là, le rabbin dit non. Donc quand on travaille au milieu du Birkat Amazon, t'es pas qui de Bédiavad. Donc dans ce cas-là, plus de questions. Le rabbin dit, pour pas avoir cette question-là, hein, celui qui a travaillé au milieu du Birkat Hamazon, il n'est pas quitte Bediavad. Donc c'est pas mieux. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas institué de travailler au milieu du Birkat Hamazon, parce que tu n'es pas quitte Bediavad. Comme ça, il veut dire le rabbin. Le Mahamar va dire, il y a une Kazavar, il n'y a aucun Rishon qui a dit un tel ridouche. Azma Azvara, Ma Tirutz. Le Tirutz, c'est comme il a dit Jérémie. Écoutez, regarde, dans les mots. Regardez, tournez la page, dans le Gimel Mahamar Mordechai. Parce que l'autre ami, lui, il prouve qu'on est quitte quand on fait. C'est quoi, c'est la preuve qu'on est quitte du Birkat Amazon quand on fait une melacha? Parce qu'il dit le shikor. Il n'est pas conscient tellement de ce qu'il fait, ce qu'il dit. Il est quitte du Birkat Amazon. Il dit quoi? Celui qui fait une melacha, il est pire que le shikor. Celui qui fait une melacha, il est pire que le shikor. Donc là, tu n'as pas besoin d'une très grande kavana dans le Birkat Amazon, parce que le shikor, il est quitte, Bediavad. Tu n'as pas le droit, mais il est quitte. Quand celui qui fait une melacha, il est pire que le shikor. Donc, Vadaï, il dit le Mamar Mordechai qu'il a raison, le Olat Tamid, que quand on fait une melacha, on est quitte Bediavad. Aslamatiknou, d'amputer. Regardez ce qu'il répond, on est dans le verso. Quatrième ligne avant la fin de. C'est dans les notes de bas de page, ouais. Quatrième ligne avant la fin du Mamar Mordechai. Véniré, les filles, Katnout Da'ati. C'est-à-dire ce Katnout Da'ati, le Mamar Mordechai, je vous ai parlé de lui, il connaît tout le chasse Rishonim, Acharonim, Magan Avram par cœur. C'est Katnout Da'ati. Je t'ai jamais raconté son histoire à lui? C'est pas Rishon, pardon. Non. C'est pas Mordechai. Non. C'est un 1600 ou 1700, je ne sais pas, je ne me rappelle plus sa date. Je dis sa date. J'aime bien savoir les dates quand même. Euh, Et lui, j'avais étudié dans la Chod Mouxé, il avait fait tout un développement pour être relais, je ne sais plus sur quel posek. Et il a rapporté la Gemara, Motamo, Rashi, Tosfot, Rashba, Rambam, Shulchan Aruch, Magan Avraham. Il dit vérifie parce que je n'ai pas les textes devant moi. Et tout est rapporté Motamo. Ça, c'est Katnout Da'ati, j'explique. Plus tu connais, et plus tu sens petit. Comme ça. Biographie. Rav Karmi s'appelle. Il est né en 1749. C'est bien. Et il est rapporté presque systématiquement par le Mishnah Berurah, bien qu'il est Sfarad. C'est Pachout, un Pashtan dans le Shulchan Aruch. Zvarot Amukot, Kriya Bria. Moi, c'est un de mes livres de chevet. Dans l'Alacha, quand il tranche quelque chose de Mamar Mordechai, je me sens à l'aise, parce que c'est les épaules très larges, un Gaon dans l'imoud. Ouais, il est juste avec connaissance, il est Amok. Alors il donne un tirout. Il dit c'est Katnou Dati, moi je trouve ça nifla comme tirout. C'est un peu ce qu'il a dit, Jérémie. Dafalpi, chez Bekol, Makom, Aminra, Amrinan, des Chatatrak, Kediavadnam, on aurait dû dire l'ouvrier, c'est Chatatrak, donc on lui fait accomplir le Diavad. Et si Bediavad, on est quitte quand on fait la Melacha, alors fais-lui faire une Melacha pendant son travail. On aurait dû dire ça. Et nous, Bimkom, chez nous, d'avoir Tmidi. C'est pas quelque chose de quotidien, Jonathan. Et la Shira, Ken, Al-Sadam Ikre, il y a eu un problème. Ah, fais comme le Bédiavad, c'est bon. Là, tu peux faire comme le Bédiavad. Avalacha, Vemilta, Desharel, tous les jours, il va faire comme ça son Birkat Amazon, l'ouvrier. Tous les jours, il va travailler au milieu de son Birkat Amazon. Ça va être sa manière de faire le Birkat Amazon. Avalacha, Vemilta, Desharri, Artuva, Vudavar, Ove, Tamid, les Elo, Raou, Chazal, Latir, Levarer, Beshat, Melacha, Meachar, Sheno, Yotze, la Bédiavad, Kevan, Shedavar, Zenire, Kelechatrila. ומהם יראו, וכן יעשו, ובחרו לקצר להם הברכות, ובעל עיקר למיתה, והכל יודעים צריך לברך שלוש ברכות מן התורה,
Si tu permets aux poalim, donc tous les jours, 6 jours par semaine, de faire le birkat en train de travailler, ils vont pas savoir ça à cause de tout le melacha qu'on leur a permis. On a le droit de travailler au milieu du birkat Amazon. On va s'habituer à faire 2 choses en même temps. Mais si on dit non, toi, tu vas faire deux brachot et tu sais tout ça. C'est très bien qu'à la maison, il ne fait pas comme ça. Donc, il ne va pas apprendre de la koula. On l'a fait pour le reste. Mais là, tu vas détruire le birkat Amazon si tu le laisses faire en travaillant. Ça se rapproche un peu de l'idée que tu voulais dire, non? Donc, la différence entre lui et toi, c'est que lui, il connaît tout par cœur. Mais tu as la même Svara. Oui, Marco? On a le droit. Donc, les Chachamim, ils ont dit non. Quelque part, il apprend du Yerushalmi. Que Bémet, il y a une grosse force, il y a un grand chidouche dans le Birkat Amazon. Pour qu'on soit amené à faire une mélacha dans le Birkat Amazon, on l'a tronqué. Donc ça renforce le chidouche du Yerushalmi. Tu te rends compte? Ça veut dire, pour pas qu'on soit amené à être mésalzel et faire des mélachot dans le Birkat Amazon, on l'a tronqué pour les poalim. C'est un peu une barrière sur la barrière. Je ne sais pas si c'est pour pas qu'ils se disent que c'est permis. Il va rentrer dans ce réflexe de le faire tout le temps. Là, c'est permis. Il ne saura même pas que c'est une koula. Ouais, c'est une manière de faire. Mais là, quand on te tronque de brachot, tu sais très bien que c'est contextuel. Je l'oublie qu'il y a un enjeu de se concentrer, de faire. Voilà. Le birkat, c'est un petit truc comme ça, c'est de la religion. Métro, boulot, taureau. Et Nathan? C'est sympa ou pas? Tu vois la finesse des Takanot Rachamim, Marco, ou pas? C'est beau? Ouais, c'est peut-être pour ça que Tosot, tu vas parler de ça, quoi. C'est peut-être ça remonte. Il a parlé de déraciner le Tosot. C'est ça qui vous. C'est ça qui l'a forcé à dire ça, quoi. Ouais. Il y a l'Esvara du Levouche. Vaut mieux faire peu et bien que beaucoup et mal. Et là, il dit, c'est un peu la même idée. Pour pas que, en dehors du travail aussi, il adopte un comportement méprisant. Pour ne pas secondiser le Birkat Amazon. Très bien, les amis. Regardez le premier Gadim, ce qu'il demande. On est revenu au Taz. Donc le Taz, il a fait un loplouk. Dans toutes les brachot, c'est pas que dans le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, on a la source du Yerushalmi. Parce que là-bas, on a une preuve que si on l'a amputé, on voit bien l'interdit de faire en manipulant des choses. C'est parce qu'il y a un interdit de manipuler des choses qu'on l'a amputé. D'accord? Et là-bas, c'est écrit. Mais la Svara, elle est valable dans toutes les brachot, dans toutes les mitzvot. D'accord? Ça, c'est on va dire, l'invention du Taz. Le Trigadim, il vient et il pose une question. Regarde Trigadim qui est en dessous du Taz. Vesham Amrou et Perek Sheni Oskim Bemelartat Vekorin. Vechen Katav Arambam. Perek Sheni Vekret Shema Alachadalet. Balabait, c'est pas une pour le poil. Même le Balabait, il a droit de faire son deuxième Perek en travaillant. Vechen Pasak Ameraber. La filou les Balabait, qu'elle veut tseich Youn. Ve'af Nomar, les Parasharishadim Torah Lechut. Même si tu me dis. Donc il est sur le Taz, le Prigadim. Je comprends pas. Le Taz, il faut. Dans rien, mon ami, dans rien. Ni d'Oraïta, ni des Rabanan, tu travailles. Il vient le Prigadim, il dit, c'est quoi cette histoire? On est en train de dire que le deuxième Pérec du Kriyat Shema, on peut faire en travaillant. Quoi, c'est pire le Kriyat Shema que Amotsi? C'est pire le Kriyat Shema que Asher Yatzar? Vous comprenez la question ou pas? C'est pire. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire, c'est pire Asher Yatzar que le Kriyat Shema? Kriyat Shema, on t'a permis. Ouais? Alors que c'est une amélioration du mitzvah de la Torah. Asher Yatzar est complètement des Rabbanan. Il dit non, on ne touche pas la serviette, ne déplace pas la chaise. Il dit même le balabaï, donc c'est pas un problème de stress du patron. Faire moutar les khatrila. Et Asher Yatzar, l'eau. Là, tu me dis Birkat Hamazon le ploug. Moi, pourquoi je dirais pas Kriyat Shema le ploug?
On apprend du Kriyat Shema de l'Imperek, dans tout, on peut faire des melachot. On n'a pas été trop exigeant. Pourquoi tu vas tout apprendre du Kriyat Shema, du Birkat Hazon? Peut-être on apprend tout du Imperek du Kriyat Shema. On peut faire des melachot dans tout, sauf dans le premier Perek. L'exception, c'est le premier Perek. D'après le tas, c'est l'exception, c'est le deuxième Perek du Kriyat Shema. Comment ça marche? C'est la question du prix Gadim. C'est Rioun. Hein? Vas-y, comment on explique? C'est intellectuel, on a dit, c'est on avait dit pour faire la différence avec Kamila. T'entends Marco ou pas? C'est un Limoud Torah. Limoud Torah, c'est différent. Tu vas plus rester chez toi aujourd'hui. Regarde ce qu'il prie Gadim. Il dit, où est-ce qu'il donne la réponse? Alors, il dit comme ça, il dit, j'ai perdu. Ah, je suis dans le tas. Ça, je ne pourrais pas. Ah, Ve'afim nomar, des parachas rishona din Torah lechud. Et kol makom, lama igara mitzvah de rabanan. Même si le deuxième Pérec, c'est que des rabanan. Ça a l'air, Azma. Les brachot aussi, c'est des rabanan. Qu'est-ce que tu as gagné en disant ça? Ve'efshar de kelim ou Torah chashiv. Et le Gilgul du Mamar Mordechai et le Gilgul du Prégadim, là, ici. Déjà, en fait. C'est comme quand tu as un pistolet, il faut le sortir au bon moment. Ouais. Vedavka beosek be mitzvah, levad midivre Torah sur la asok be melacha. Et גם כשמברר ברכת המזון, אסור לעסוק ולעיין בדברי תורה ועוסק במצווה זו, אין נכון לעסוק באחרת. Alors la sheila, c'est pas, les Acharonim disent, c'est pas Pachout le tirous du Pri Agadim, c'est Pachout. Pourquoi c'est pas Pachout? Parce que, sauf Kriyat Shema, c'est vrai qu'il y a un Limud Torah, mais c'est aussi une mitzvah. C'est pas que un Limud Torah. Il y a aussi une mitzvah Limud Torah quand tu fais Kriyat Shema. Mais c'est mitzvah. Quand maintenant, comment dirais-je, euh, je, je mets les tefilines. Avec ma main, je mets les tefilines sur la tête, l'autre main, je tourne la vis. D'accord? Alors, c'est pas un Limud Torah, c'est une mitzvah. Pendant la mitzvah, sois content de ce que tu fais. Mais Kriyat Shema, c'est les deux. Il demande à Acharonim. Alors nous, on dit, Yacholiot, que la mitzvah, hein, elle est dans le premier Pérec. La mitzvah est dans le premier Pérec. C'est Kabbalat dans Malchut Shamaim, mais il y a un rajout important dans le premier Pérec sur la mitzvah d'Oraïta, comme l'a dit Beth Yosef. Deuxième Pérec, c'est un Limud Torah. Ah, c'est gamme pour le rabbi, mais gamme pour le truc. On rajoute d'autres notions. C'est sûr que c'est aussi. C'est vadaï que c'est que Limud Torah, le deuxième Pérec. C'est plus Kabbalat Tol Malchut Shamaim. Si le Ikar de la mitzvah du Kriyat Shema, c'est Kabbalat Tol Malchut Shamaim, tu peux pas dire que le deuxième Pérec, c'est Kabbalat Tol Malchut Shamaim. On complète, c'est une réflexion sur tous les différents aspects, ouais, des mitzvot évoqués dans le premier Pérec. On complète, c'est vraiment une réflexion. Quoi qu'il arrive, c'est une mitzvah des Rabbanan aussi. De quoi? Le Pérec. Oui, mais c'est pas une mitzvah des Rabbanan comme Lulav ou comme Tfilin. C'est juste une réflexion. Donc c'est juste un Limud Torah. Kabbalat Tol Malchut Shamaim, c'est pas que Limud Torah. Il y a Kabbalat Tol Malchut Shamaim qui passe par un Limud, mais c'est plus qu'un Limud Torah. C'est deux pour le prix d'un. La Kabbalah Tol Malchut Shamaim, mais comme ça passe par une méditation, c'est quoi Dieu, c'est quoi les implications? Donc tu as accompli aussi le Limud Torah, mais c'est une Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Deuxième période, non, c'est une réflexion sur la Torah. C'est un Limud Torah. Greda. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On l'a vu dans l'Yerushalmi, ça c'est Yachid, c'est Rabim, ça c'est l'Ilmod, ça c'est la Sot. On rajoute sur ce qu'on a dit au début. On rajoute. On complète le sujet. Je comprends, tu vois, le premier paragraphe, c'est un peu la Havat Hashem. C'est un paragraphe, on complète, mais aussi de l'Aïra, mon ami. Fais attention, il y a aussi de l'Aïra. Il n'y a que Thomas Khroucham, mais aussi l'Aïra. On complète.
Après on complète, on dit, ah, si Hachem il est tout, et en plus il est tout puissant, il est tout puissant, donc faut faire gaffe. Quel est l'événement qui me rappelle qu'il est tout et qu'il est tout puissant? La sortie d'Égypte. Donc ça va être la synthèse des deux fondements, la sortie d'Égypte. C'est l'illustration historique des deux fondements, puisqu'il est tout, donc il a pu nous sortir de ce tel prison Alcatraz, et il nous impose de recevoir les mitzvot, donc c'est les deux notions qu'on a vues, mais c'est l'illustration historique. Mais c'est encore un limud Torah. Vous suivez ou pas? Et la Kabbalah, Talmud Chod Shamaim, ça suffit pas. Tu dois avoir la Kavana dans le premier pasouk, ouais, d'être Mekabel dans le Malachut Shamaim. Pas uniquement de comprendre les mots, on avait vu. Tu te rappelles? Comprendre les mots, on avait vu de Marloquet Région. Est-ce que ça suffit de comprendre les mots? Non, il faut mamash être Mekabel dans le Malachut Shamaim. Il y en a qui comprend les mots. Ah, Shema, Israël, Hachem. Ah oui, c'est intéressant. Non, il prend sur lui cette véracité. On a vu maintenant dans la Shon Shraor et des Rishonim, comme qu'on est possèque, il faut être Mekabel al Malachut. Kol Mekabel al Malachut. Pas Kol Mevin. Et un moussag chez le Kabbalah al Malachut Shamaim. Donc il y a oui une notion supplémentaire au Limud Torah dans le premier passouk. Et le deuxième péril, c'est mamash de Limud Torah. Shulchan Aruch. הקורא קריאת שמע, לא ירמוז בעיניו, ולא יכחוז בשפתיו, ולא יראה באצבעותיו, בפרשה ראשונה, שהוא עיקר קבלת עול מלכות שמיים. Chourari va comme lui-même. Chourari va comme lui-même. מפני שנראה כקורא ארעי, וכתיב ודיברת בם, ודרשינן עשה אותם קבע. Ça, c'est dans Yoma, ça. Il faut en parler. Icar de mon dibour dans le Kriyat Shema. C'est la Gemara dans Yoma qui est rapportée par le Rif. Ça n'a pas les termes assez autant que D'en faire de porter l'attention sur ça. C'est pas l'inverse de Haraï. Haraï, c'est secondaire. Là, c'est prioritaire. Voilà, essentiel. Aya, Osek, Bemelacha, Seif Zain, Viratza Likrot Kriyat Shema, Itbatel Mimelarto, Ad Sheikra Parasha Rishona, Kede Sheloye Kore Haraï. D'accord? Regardez le Mishnah Berurah Yud-Tet. Mashma dit Mikan ve'ala mutar, afilu brachot kriyat shema. Quoi? C'est ma question. Ce qui se passe des autres brachot autour, quoi. Pareil, on peut faire ce qu'on veut. Bah, c'est ça, le Taz il dit non. Et lui il dit le Mishnah Berurah, hein, a priori il dit l'inverse du Taz. Il dit on apprend du kriyat shema sur le reste. Le Taz il dit on apprend du Birkat Hamazon sur le reste. Et ça il dit non, on apprend du kriyat shema sur le reste. C'est-à-dire dans le Perek Sheni, je peux manipuler, ouais, Gambrachot du kriyat shema. Et il dit Vechem et voir Baedia Besiman Samervav. Et Bet Yosef, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il a une preuve. Tournez la page. Deuxième paragraphe de la page. Bet Yosef, Tzer Lomar, Shema Shekatvu, Shelefsik Laniar Talit. Et nous te rappelle, on avait parlé de le Talit entre Gal Israël, Hachem Sefodat Tiftar. Tu te rappelles cette souga, Marco? Ouais. Tu étais encore jeune. Et nous, chez Sayem, Gvar Gal Israël. Parce qu'il faut être sommaire Géoula et Tfila, donc tu peux mettre le Talit à ce moment-là. L'école, chez Mita Akev, Ben Achat Talit, ou Mafsik, Ben Géoula et Tfila. Aval Kodem, chez Gamar, Gal Israël. Tu es au milieu de la bracha Gal Israël. Yachol Yaniar Talit Belo Bracha, Beodo, Kore Kriyat Shema Birkotea. Pas je m'arrête pour mettre le Talit. En train de lire le Kriyat Shema Brachot, je mets le Talit. On est arrivé à une conclusion qu'on n'avait même pas le droit de bouger, je me rappelle même, on étudiait la Suga dans Galstra. Même pendant toute la bracha, on n'avait pas le droit de bouger, rien du tout, quoi. Même si quelqu'un y parlait, il fallait éviter de. Dans quel bracha? Dans Galstra? Non. On a dit ça, c'est sûr.
Bouger. Non, on n'a pas le droit de faire des mouvements de tête, machin, parce que Oh, mais non, si on était arrivé, c'est pas. je me rappelle pas, hein. Voilà. Pas par réaction. Non, il y a ça à l'époque, on avait. Ce qu'on avait dit dans Gal Israël, c'est que entre Gal Israël et Hachem Sefadat Yitar, on peut même pas s'interrompre par un silence. Mais au milieu de la brara Gal Israël qu'on peut pas bouger, l'homme akir d'abord. Rapes. Anilo makir d'abord. Je me rappelle qu'on était arrivé à cette conclusion. Je vois pas comment. Que non seulement je la connais pas et je l'applique pas en plus. Non, parce que je me souviens, moi, d'avoir mis en application. Quoi? Ouais. Quoi? C'est quoi cette Lara? C'est quoi? Il y a le feu, tout ça, machin? Ouais? Il y a un mec, un Ashkenaz qui là, pendant cette semaine, ça soit à côté de toi, tu bouges pas, Gal Israël? Tu pries pas la Géoula qui bouge? Que lui, il bouge? Je connais pas. Donc, il y a une preuve supplémentaire sur le fait que je suis pas clair. J'ai réussi même à embrouiller Jérémie. Les jours, je savais, mais même Jérémie. Non, non. En Kazo. En Kazo. Je parie le Mikla de Marco si tu trouves la réponse. Donc le Mishnah rapporte de là une preuve, que tu vois bien qu'on peut manipuler des choses. Si on n'avait pas le droit, on t'aurait pas permis de mettre le talit à ce moment-là. C'est pas très grave de prier sans le talit. Très grave. Ah, tu serais mitzvah. Bah, c'est sans talit. Tellement grave de prier sans le talit. Tellement grave de prier sans le talit. De faire parachat ici sans le talit, nous, à la limite. Et d'où Sheker, Zohar, truc. D'après le Zohar. Mais la tuile sans le talit, Makara. Donc, si tu n'as pas le droit de faire des melachot, qu'est-ce qu'on te permet pendant que tu es en train de lire le Kriyat Shema et les brachot de mettre le talit? Donc, on voit qu'il n'y a pas d'interdiction de. Il n'y a pas d'interdiction de. Il n'y a pas de bras croisés. Il n'y a pas de bras croisés dans les brachot du Kriyat Shema. Alors, comment maintenant tu. Donc, je vois Perek Sheni, on n'a pas besoin d'avoir Perek. Mais la suite aussi. C'est que Perek Rishon qu'on est marmire. Mais Perek Sheni et la suite, pas de bras croisés. C'est pas comme le Ramban, ouais. C'est pas comme le premier tirou du Rambam. Ouais. Le premier tirou du Rambam, c'est une coula dans le deuxième pérec. Ouais. On continue. Le Mishtamura. Et il dit. Tu as vu, il est morsique ici, le Mishtamura. Il est morsique. Oui. Il est très morsique. Et il continue, il dit. Vaïne kaman besiman kaf tzadik alev betaz vetzerion gadol. Il va voir le taz vetzerion gadol. On comprend pas. Le taz, il te dit. Pas uniquement dans le Birkat Amazon. Bras croisés, mais dans tout. Sauf, Rigadim, il explique, sauf deuxième pérec du Kriyat Shema, quoi sauf, Limut Torah, mais tout le reste qui n'est pas Limut Torah, bras croisés. Ah mais brachot de Gal Israël, c'est pas Limut Torah, c'est une bracha. נכון? c'est bon, on est mevarech et Hashem. C'est Chiyun Gadol. Oui, on a. C'est où dans le Birkat Amazon, on a le Kriyat Shema, c'est ça les deux sources. Voilà, Est-ce que les autres brachot, ça penche plus vers le Birkat Amazon? voilà. Est-ce que ça penche plus vers Kriyat Shema? C'est-à-dire que si maintenant on veut être cohérent, et que le Beth Yosef nous a dévoilé son opinion, que paniquement le Dempérec, pas bras croisés, mais même la suite. Donc, C'est ça, le Beth il y en a. oui, ah non, non. C'est Mishtamura qui déduit du Beth Yosef de Talit. Mashma de Mikan Ve'ala. Alors, relisons les mots de Chournour. Aya osek bemelacha ve'ratza likrot kret shema, idbatel memelarto, ad sheikra parashem shema, kede shelui kukera. Mashma qu'après c'est bon. Mais il parle de quoi? Il parle d'un cœur, il va plus faire Kriyat On va Shema. voir dans la Gemara demain que pour elle, il fait aussi brachot du Kriyat Shema. Ouais, Il est dans l'arbre là, on parle ouais, ouais, faire ça tout. ouais. Il y en a qui demandent d'ailleurs, bah, puisqu'il fait Gal Israël et qu'il doit faire la tefila en bas de l'arbre, alors il est pas sommaire Géola les tefila.
Demande le Rabbi Lachiv. Il répond, mais c'est pas une chéla, ça. On a été Mekel pour se merguler de fer pour le poêle, ma mère. On le fait travailler jusqu'à Gal Israël. Après, un petit F-sec, Makara. Il est poêle, ça racole. On a même bousillé le Birkat Amazon pour ça. Birkat Amazon, c'est plus grave que Somer Geulah et Tfila. C'est moins grave. C'est plus grave. C'est quoi ta chéla de Somer Geulah et Tfila? Ça, puis troual, Smichut Geulah et Tfila pour le poêle, ma mère. Donc, Pashtu le Shulchan Arour, le seul moment où on vient lui faire bras croisés, premier période du Kriyat Shema, et pas la suite. Kachamashma, de la Gemara du Shulchan Arour, et Chen, Mefouraj, le Beth Yosef dans sa mervav avec l'histoire du Talit. Ouais. Donc c'est Gadol sur le Taz. Mais Mishnah il est possède comme le Taz. Continuons Shulchan Arour. Assur les barères, on est dans la lachot Birkat Amazon, Kouf Pegimel. Assur les barères, Veo Asuk, Veo Sek Bemel Artou, ou pas? Vous êtes avec moi? On continue dans la dernière ligne du recto. Assur les barères, Veo Sek Bemel Artou. Ça c'est Birkat Amazon. Kouf Pegimel, c'est Birkat Amazon, d'accord? J'en ai rapporté le Yerushalmi. C'est là? Vous êtes avec moi? Mishnah Moura. Aïnou Kol Abrachot. Donc il est possède comme le Taz. Peut-être c'est Kol Abrachot du Birkat Amazon, ouais? Ouais. Sur la page, Shulchan Arour, Assur la Asod Kouf Tzadik Aleph, c'est aussi Birkat Amazon, alors. Assur la Asod Melacha Beodo Mevare. Il se répète le Shulchan Arour, non? Il dit le Rama Vechen ou Leel Besof Siman Kouf Pegimel. Il se répète le Shulchan Arour, non? Commencer à travailler. Chazak. Donc tu es aussi le Gilgul du Chafetz Chaim. Regarde, le Bur Halacha, ouais, le dernier Bur Halacha de la page. Beodo Mevarer, ou Mikol Bediav. Seconde. Non, le dernier Mishnah Moura de la page. Vav, ouais. Et là, des chats maérés chez Mikodem, Itril Bemelacha. Vekan maéré chez Mikodem, Itril Leverer. VII, c'est la même chose. On pourrait faire un chilouk, dire le mec, il est au milieu de son travail. Le mec, il est au milieu de son travail. Donc j'ai déjà commencé à travailler. On dit bon, on te force à arrêter de travailler pour le Pérec Rishon. Mais comme maintenant, je ne suis pas au milieu de mon travail, je suis en train de faire mon Birkat Amazon. Je n'ai pas commencé à travailler. Peut-être on va être plus marmire. Finis ta mitzvah. Là, travail, on m'a demandé de m'arrêter au milieu de travail. Donc, on va être Mekel. On ne peut pas m'arrêter longtemps pour mon travail. On dit, ah, que le premier Pérec. J'étais en train de travailler. C'est comme les chiloukim, tu es en train de manger. Est-ce que tu fais kibouche ou pas? Tu continues. Tu as commencé Be'eter avant Hamoud HaShachar, avant truc. J'étais en train de faire. Non, laisse finir. Alors, il dit, ah, il dit non, en chilouk kazé. Il va te m'aider avec le Mishnah du Shulchan Arour. Pourquoi il s'est répété? Pour te dire les deux cas. Que tu étais en train de travailler ou que tu étais en train de faire la mitzvah, c'est les mêmes dynimes. Intéressant. Comme c'est dense le Mishnah Berurah, d'ailleurs. C'est magnifique. Des fois. Hein? Un peu trop des fois, petit. Le Mishnah Berurah, c'est bon. Ouais. Il y a Mais pas, tu ça sais, existe pas, un Mishnah c'est. Berurah. Osvadar. Tu as le Métifta sur la Gemara, il y a le Métifta sur Mishnah Berurah. Ouais. Je vais te montrer si tu veux, si t'es sage. Et dit donc le Bur Halacha, regardez en bas de la page, Bur Halacha, Odin Kishosek Beze Mitzvah. Donc lui, il fait le Taz, lui. Le Mishnah Berurah, il peut faire comme le Taz. Bien qu'il a un Tzer une Gadol, il fait le Taz. Même au milieu du Mitzvah, tu ne peux pas manipuler quelque chose. Lama, Mishnah Berurah, מפני שנראה כמברר בדרך הרע ומקרה, ואפילו תשמישקל אסור לעשות, ואין צריך לומר שלא לעסוק בדבר שצריך לשום ליבו, אלא שכתב אתה שיש להיזהר, שלא לעיין אפילו בדברי תורה, בשעה שמראה ברכת הדון. כי זה מורה על היות הברכת אצלו רק על צד המקרה והמזדמן, etc. ולאו דווקא ברכת הדון הוא הדין כשעוסק בתפילה, הוא איזה ברכה אחרת. וזה נכלל במאמר תורתנו, ותמכו בקרי, דנו שמזווה אצלנו. ביור הלכה, מכל כאן בדיעבד, שעוסק בזה.
C'est bon. Le Bekitsour, on a un problème. D'un côté, le Mishnah il est possède les gamrés que moataz, que tu n'as pas le droit de. Même un petit truc et tout, qui ne demande pas trop d'attention, assour, tu fais rien. Ni birkat, ni brachot, ni mikvah, rien. Mais d'un autre côté, on voit que Mashma du Shulchan Aruch, que les brachot du Kriyat Shema, c'est des brachot, c'est pas un limud Torah, on n'a plus le tirous du Prégadim. Ma pshat. Nirali les taretz. Les katnout da'ati mamash. Puis après, que les chachamim, ils étaient mekel sur le écart, qui est le schéma, sur le deuxième. Même si c'est pour l'imout Torah, ils ont été mekel. On ne va pas faire que la bracha elle est plus importante que le schéma lui-même. Après, on va être mezelzel dans le Kriyat Shema. On ne va pas donner au bracha du Kriyat Shema un statut plus important que le Kriyat Shema lui-même. Donc, c'est-à-dire, d'après ça, si on veut dire que le Taz, il n'a pas faux, parce que peut-être qu'il a faux, le Taz, ouais. Il n'a pas de preuve, le Taz, il n'a qu'une zvara. Le Taz n'a aucune preuve. Il a une question, pourquoi on a enseigné ça dans le Birkat Hamazon, il y répond comme il peut. On a une question, on va dans les bras du Kriyat Shema, ça ne marche pas, d'accord? Donc il y a deux questions sur le Taz. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le Taz. Mais Mishnah il les poserait comme le Taz. Comment? Il n'a pas répondu à la question. Moi, je veux répondre pour le Mishnah à cette question. Les brachot du Kriyat Shema, comme c'est entre guillemets au service du Kriyat Shema, on ne va pas dire arrête de travailler pendant les brachot du Kriyat Shema, mais Kriyat Shema, tu peux travailler. J'ai l'impression que la bracha elle est moins importante que la mitzvah. Vous me suivez ou pas? Donc on a des mêmes statuts. C'est un cas particulier. En tout cas, Mashi Otse Mikol Mashi Lamadnu. Yotse d'avoir Chashuv. Que cette histoire de ne pas manipuler la serviette, la chaise pendant le Shabbat, etc., c'est pas une Mara. C'est pas un Shulchan Aruch. C'est pas un Rambam. C'est un Taz. De manière que les poskim, ils les prient pour argent comptant. Il n'est pas évident, ce Taz. C'est une Zvara, mais on a des rayotes du contraire. Le Chachamim lo kolkach ichmiru alenu. Cette Zvara, elle est vraie pour les balais moussard. Mais dans les Gdarim, ouais, de Chachamim, on voit que lo ichmiru, pas tout lo ichmiru kolkach alenu. Tu veux faire bien, mets des mains dans les poches. Là, si tu as Issour, là, tu as dit, oui, si tu as Issour, tu as l'air Imi Bekeri, mais alors chez les sources, c'est Moussari, Assour, Aposkim אומרים אסור, זה לא פשוט, כי האסור הזה לא כתוב בשום מראה, בשום ראשון, ולפעמים כתוב הפוך. Donc je suis rien pour être Olek. Mais savoir, quand tu vois un enfant qui manipule des objets, Mishum Chinou, touche pas, machin, un truc, t'azov אותו, זה לא דינה דגמרא. Franchement, Tino, j'ai raison. L'habitude de faire des trucs avec les assiettes, les machins. Ouais. Laisse-les. Ah, On sait plus un qui douche sinon. c'est ma femme qui joue avec eux. Alors. Ouais, la femme, ça énerve. Moi, ça aussi, ça m'énerve quand. Ma femme le fait pas, mais si ma femme le faisait. Et le. C'est intéressant, non? Moi, j'ai bien aimé. J'ai fait ça hier soir, comme ça. J'étais avec un mec, et puis Tom, tout le plan s'est mis en tête. Et j'ai dit, je vais le refaire. Je l'ai vite mis sur la feuille, je dis, je vais le refaire, c'est sympa ça. Oui, C'est les brachot du Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, on va pas être plus marpire que le Kriyat Shema. Donc on te permet de manipuler, c'est tout. On vient voir Jérémy.